Jésus nous a visités. Bonjour bien-aimés, je m'appelle Olivier Kango. Voici notre témoignage. C'était le samedi 5 août 2017. Nous étions très fatigués, moi et ma sœur, car nous venions d'une retraite organisée par l'Église et où nous fûmes fortement visités par le Saint-Esprit. Le soir arrivé, j'étais confortablement assis dans le fauteuil de notre salon. Je lisais le livre Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn et j'écoutais en même temps de la musique gospel du groupe Gaël. L'onction du Seigneur fut dans notre salon et ma sœur commença à pleurer abondamment et à parler en d'autres langues. Ce fut les débuts de l'histoire. Vers 20h, elle fut de nouveau visitée par le Saint-Esprit. Elle sortit dehors, elle parlait en d'autres langues et prophétisait. J'ai voulu prier pour l'arrêter, mais le Saint-Esprit ne me le permit pas. L'onction fut tellement forte que quelque temps après, je fus aussi rempli du Saint-Esprit et je parlais en d'autres langues. C'est alors que l'Esprit m'a mis à cœur d'appeler tout le monde à prier. Aussitôt, j'invita toute la famille dehors et nous commençâmes un culte qui dura 3 heures. Nous étions 9 personnes au total. Je m'étais devant et parlant en ces termes. Pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est ici ce qui est arrivé au jour de la Pentecôte, tel qu'annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Actes 2, 17 à 18. Et par d'autres paroles, je les exhortais en parlant de la mort, de la résurrection de Jésus et les invitais à l'accepter comme leur sauveur personnel. Quelque temps après, nous commençâmes alors à prier pour être tous remplis du Saint-Esprit. Mais il y eut une telle résistance chez certaines personnes que le Saint-Esprit ne voulait plus trop insister, car leur cœur lui résistait. Nous qui étions déjà remplis, ma sœur et moi, commençâmes alors à prophétiser successivement. Je prophétisais et insistais, bien-aimés, ouvrez vos cœurs, bien-aimés, ouvrez vos cœurs. C'est alors qu'un de mes frères reçut le Saint-Esprit et commença à déclarer des paroles de connaissance. De notre côté, moi et ma sœur continuons toujours à prophétiser successivement. Poussé par l'Esprit, j'imposai les mains à mon autre frère qui était un non-croyant. Étonnant. Il fut également touché par l'Esprit de Dieu, commença à sangloter fortement et à glorifier le nom du Seigneur Jésus. Et il témoignera plus tard qu'il ne se rappelle plus de la dernière fois où il a pleuré. Il ne comprenait pas ce qui lui est arrivé, mais cependant, il ressentait un bonheur parfait dans son cœur et voulait que ce moment puisse durer toute sa vie. Poussé par l'Esprit, j'imposai les mains à notre frère cadet qui a 12 ans. Il fut également baptisé par le Saint-Esprit. Il tombait par terre et s'est mis à parler en d'autres langues. Cela dura longtemps. La nourriture qui était sur les braseros grilla et presque nous tous passâmes la nuit à jeun car nous n'avions plus envie de manger. Mais ce ne fut pas tout. Voici maintenant le point culminant de mon témoignage. Le lendemain, dimanche 6 août 2017, le matin à 8h juste, le Seigneur Jésus entra dans notre salon accompagné des 3 anges. Ils étaient tous habillés en longues robes blanches. Ma sœur les vit en vision. Voici comment ça s'est passé. Elle était en train de torchonner quand elle fut saisie d'un profond sommeil et s'allongea sur les divans. Le Seigneur Jésus à la porte demanda « Est-ce que tu m'autorises d'entrer ?» Elle répondit « Oui ». Aussitôt la porte s'ouvrit et 4 hommes vêtus de longues robes blanches entrèrent dans la pièce. 3 d'entre eux s'assirent sur notre divan qui avait exactement 3 sièges. Jésus s'était alors debout à côté de ma sœur et lui dit « Je te vois » tout en soufflant sur son visage. Bien-aimé, ce ne fut que le début du commencement. Pour l'instant,
on s'arrête par là. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Jésus est vivant, il nous a visités et nous en sommes témoins. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui comme au temps des apôtres et nous en sommes témoins. Il n'y a de salut en aucun autre nom qu'en Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le Seigneur Jésus vous appelle à vous repentir. Quand vous le faites, il vient dans votre vie et il vous sauve.